Salut et bienvenue dans un autre épisode de Quoi savoir? Je suis Gamon Amavi Virginie. Aujourd'hui, nous allons parler des prêteurs destructeurs ou des prêteurs dévastateurs et les moyens qu'ils utilisent pour profiter des gens. Qui sont les prêteurs destructeurs? Les prêteurs destructeurs sont des personnes ou des entreprises qui vous poussent à faire des prêts que, en réalité, vous ne pouvez pas rembourser ou que difficilement vous allez rembourser, ou des prêts qui peuvent vous faire du mal, ou des prêts qui peuvent vous mettre dans les problèmes. Je vais partager avec vous certains des plus communs. Premièrement, les fournisseurs d'avance de trésorerie ou les prêts sur salaire. C'est généralement les entreprises qui vous proposent des prêts sur salaire et souvent c'est des prêts qui durent 2 jours, 1 semaine et en moyenne 2 semaines. Compte tenu des frais de financement, des frais financiers très élevés sur ces prêts, souvent beaucoup de personnes, les statistiques ont montré que beaucoup de personnes ne s'en sortent pas facilement ou bien ils deviennent des endettés éternellement ou ça devient un cycle où ils doivent encore emprunter pour payer l'autre prêt et ça devient un cycle qui est très difficile à couper. Deuxièmement, ce sont des entreprises qui vous proposent des prêts sur titre foncier, des prêts sur titre de voiture. C'est souvent ces entreprises qui vous disent que si vous amenez votre titre de voiture, ils vont vous faire des prêts. Et souvent, ils vous disent qu'ils n'ont pas besoin de voir le score de votre crédit, ils n'ont pas besoin de voir combien vous gagnez. Ce sont ces entreprises, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils vous font de ces prêts à des frais financiers très élevés et aussi, la plupart des cas, des personnes n'arrivent pas à rembourser ces prêts ou ces entreprises, souvent, ils vous disent, si le moment vient et que vous n'arrivez pas, ils vous proposent de vous faire un autre prêt et souvent, ça devient de prêt sur prêt et finalement, ces entreprises finissent par vendre la voiture de l'emprunteur à une autre personne. Donc, les statistiques ont montré que souvent, c'est des prêts que beaucoup d'emprunteurs n'arrivent pas à rembourser. En troisième lieu, c'est les magasins. Souvent, c'est les magasins de meubles ou les magasins de meubles, les magasins qui vendent comme les réfrigérateurs et autres, et que nous appelons souvent rent-to-own. Ce sont des magasins qui vous proposent des articles à louer et ils peuvent vous dire que vous pouvez payer chaque 2 semaines ou chaque semaine ou chaque mois. Et souvent, quand vous faites les calculs, vous allez faire le paiement sur une durée donnée, bien sûr, mais quand vous additionnez tout, vous allez voir que ce que vous allez payer en fin de compte fera comme 4 fois ou 5 fois le prix normal du bien. Par exemple, ils peuvent, pour un réfrigérateur qui coûte $700 à un prix normal dans un store, dans une boutique, ils peuvent, à la fin de votre paiement, de ce qu'ils appellent location, après peut-être 3 mois, 4 mois ou 5 mois, vous pouvez revenir à leur payer comme $2500, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, ce sont souvent ces genres de prêts, ce sont des entreprises qui utilisent des moyens et tactiques, des moyens pour vous prendre de l'argent ou bien pour vous mettre dans un prêt en fait que vous ne savez pas et souvent qui fait mal à votre gestion financière. En quatrième lieu, et finalement, nous allons parler des entreprises ou bien des personnes qui font des prêts ou bien c'est aussi des rent-to-own, mais c'est pour les maisons. Souvent, c'est des personnes qui vous proposent des prêts
des hypothèques. Donc, ils vous proposent leur maison et que vous allez louer, mais après une période donnée, la maison vous revient. Et souvent, ils demandent un grand montant de dépôt. Et souvent, c'est des personnes, des entreprises qui ont souvent le contrat, ils ont un contrat, ils vous proposent un contrat qui a été écrit par leur avocat. Et souvent, ces contrats sont à leur avantage. Ces contrats sont à l'avantage du vendeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces cas, ces personnes, à la fin de cette période peut être 5 ans, ça peut être 10 ans pour finaliser le paiement de la maison et la maison vous revient. Et souvent aussi, ils ont des frais financiers très élevés. Les statistiques ont montré que 20% de ces personnes n'arrivent pas, 20% seulement arrivent à payer, à s'en approprier de ces maisons-là. Donc, la plupart des cas, les gens, à la fin de la période du contrat, les gens n'arrivent pas à payer tout le montant de la maison. Et selon le contrat signé et le down payment qu'ils ont fait aussi est annulé. Et tout ce qu'ils ont payé est annulé. Tout ce qu'ils ont dépensé sur la maison pour les réparations, tout, ils ne récupèrent rien à la fin. Donc, ils s'en sortent bredouille. Maintenant, que devons-nous faire si nous sommes en face de ces situations? Lorsque nous sommes en face de ces situations, ce serait bien que nous allons dans les banques ou dans les credit unions. Aujourd'hui, nous sommes dans l'un des credit unions. Ici, c'est à Central Credit Union. Vous pouvez aller dans les banques ou dans les credit unions et vous demandez leurs frais financiers, le taux d'intérêt. Vous comparez d'abord pour voir la différence et souvent, ça va vous permettre de savoir dans quoi vous êtes en train de mettre la tête. Et vous allez jauger et ça va vous aider à prendre une bonne décision. Il y a de ces cas que je viens de citer. Souvent, c'est des gens que leur crédit score n'est pas bon. C'est des gens qui se lancent dans de telles activités rent to own ou bien ces prêts sur titre foncier, tout ça là. Mais s'il vous plaît, surtout, il est bon toujours de comparer ces genres de choses avec les prêts, avec les taux financiers, les taux d'intérêt des banques sur place, des credit unions sur place. Faites la comparaison et vous allez voir la différence et ça va beaucoup vous aider à prendre une bonne décision. Merci d'avoir regardé Quoi savoir? Quoi savoir? Parce que la connaissance est un pouvoir. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Et regardez nos autres vidéos sur comment gérer l'argent ou comment vivre aux États-Unis pour que nous puissions bénéficier des bienfaits de ce pays. Nous vous verrons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Quoi savoir? Parce que la connaissance est un pouvoir.